Bonjour ici, salut là-bas et bienvenue dans votre émission citoyenne Flash Talk à l'heure du déconfinement. Comment ça va Sonia? Eh ben, ça va, Raph. Alors, si vous avez suivi les précédents épisodes de Flash Talk, vous remarquerez peut-être que je ne suis pas chez moi. Et oui, j'ai un bailleur qui a entrepris de démolir absolument tous les appartements autour du mien depuis le début du confinement. C'est un vrai bonheur. Du coup, eh bien, pour moi, je vous avoue que le sujet du jour tombe à pic, les vacances. En ce qui me concerne, j'en ai bien besoin. Alors, faut-il partir en vacances cet été? Faut-il privilégier la France, comme nous le demande le gouvernement, Rafale? C'est le débat qu'on va avoir aujourd'hui avec nos invités dans Flash Talk. Bon, en tout cas, pas de débat sur mon style parce que moi j'ai déjà sorti la petite chemise de vacances. Je suis prêt, vous aussi peut-être. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez avec le hashtag Flash Talk sur Twitter et sur nos autres réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Regardez qui est là. Ah ben non, mais lui, il n'a pas encore mis son petit Marcel de vacances. Notre cartooniste cette semaine, c'est Mikaya. Comment ça, Mikaya? Mais ça va très bien, merci. Bonjour, bonsoir, bonjour à tous. Un Ça va premier bien. dessin. Alors, pour lancer notre débat du jour. À propos de vacances, justement, on voit bien de Covid hein, qui dit tu pars où en vacances cette année? Et l'autre qui dit partout où ça déconfine. Mhm. Et avec le confinement, nos déplacements n'étaient plus les mêmes pendant toutes ces semaines. Notre rapport à l'espace s'est modifié. Les frontières hors Union européenne sont toujours fermées. Nos vacances, pour certains, remises à plus tard. Alors, faut-il partir en vacances cet été? Faut-il, comme nous le demande le gouvernement, privilégier la France? On garde le data flash de Juliette Jean et on se retrouve juste après avec nos invités pour en débattre. 30 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires déjà perdu par les professionnels du tourisme français depuis le confinement. Les vacances d'été vont-elles compenser cette chute de revenus? Rien n'est moins sûr. 56% des Français ont déjà annulé ou souhaitent reporter leur voyage. En revanche, les 44% restants maintiennent leurs vacances et leur budget restera inchangé. Rappelons quand même que pour certains, partir ou ne pas partir n'est même pas un choix. Chaque année, près d'un Français sur trois n'a pas les moyens de partir en vacances. Alors pour ceux qui peuvent se le permettre, où aller? La majorité mettra le cap vers le sud. La France en général reste la destination privilégiée. La possibilité de voyager normalement à l'étranger étant encore incertaine. Les valeurs sûres avant tout. Pour un tiers des vacanciers, la pause estivale se passera chez des amis ou de la famille. Mais les voyageurs n'oublient pas pour autant le virus. 54% des Français redoutent d'être contaminés en se retrouvant dans des lieux rassemblant de nombreux autres vacanciers. Alors faut-il partir en vacances cet été? Alors, doit-on renoncer à ces vacances, hein? Dans quelques instants, on ira faire un tour du côté de nos experts. Mais avant ça, premier tour de table. Avec nos témoins, je ne peux m'empêcher de voir ce fantastique visage, ce sourire, cette beauté incroyable. Le comédien qu'on aime tant, Noum Diawara. Comment ça va, Noum? Ça va très bien et toi? Ouais, je suis content que tu sois avec nous pour ce flash talk. Tiens, je vais te poser la première question. Oui? Noum, justement, est-ce que toi, tu vas partir en vacances alors? Non, moi je vais rester ici. J'avoue que j'ai fait 1 mois et demi confiné. Je vais pas prendre le risque d'aller sur la plage à côté de quelqu'un qui n'a pas été peut-être aussi sérieux dans son confinement et me faire contaminer. Tant qu'on n'a pas trouvé de vaccin, je vais faire très attention encore. Mais pourtant, tu adores la plage. Tu aimes les maillots de bain, les Ouais, tu Bermudas. vu mon bronzage permanent? Et bien sûr, j'adore la plage, mais je vais faire une petite pause de vacances cet été. Voilà, cet été. Je suis encore dans le confiné dans ma tête. On va poser la même question à Roman que je vois dans mon multiplex. Bonjour Roman, comment ça va? Toi, tu es à Boulogne-Billancourt. Oui, c'est ça. Bonjour. Est-ce que tu vas partir, toi, alors? Ouais, moi je vais partir donc après comme nous, j'ai bien respecté le confinement, mais je pars quand même, Tu n'as pas fait le confinement avec nous, tu me rassures? non, non, D'accord. non. Bon, où est-ce que tu pars en vacances alors? Je pars en Martinique et en Sardaigne. Ah, tu sais pas lequel choisir encore? Bah, les 2 du coup. Les deux, d'accord. Et Excellent choix.
Je peux me permettre. Dis notre sarde, juge juste ici. Est-ce que ce sera malgré tout un été comme d'habitude, Romane? Honnêtement, je Ou est-ce pense que tu pas. vas t'adapter? Bah, enfin, nous, par exemple, en Sardaigne, on part pas sur la côte ultra touristique, donc on part chez nous, en fait. Comme en Martinique, on part, également chez nous. Vous allez à la maison? Ouais, c'est ça. Romane et nous, vous restez avec nous. Notre troisième témoin du jour est une restauratrice, Marie-Christine Inaudy. Vous êtes avec nous depuis Vichy, dans l'Allier, où vous dirigez un restaurant gastronomique, la table d'Antoine. Pour vous, l'heure n'est pas vraiment aux vacances, hein, c'est à la reprise. Vous n'allez pas partir cet été, une période traditionnellement très chargée pour les professionnels de la restauration et du tourisme, et on imagine encore plus cette année. Oui, avec quelques contraintes bien évidemment, mais je voudrais dire à Moon qu'il y a d'autres destinations que le bord de mer et Vichy, l'Auvergne en font partie. Ce sont des destinations nature où on peut facilement respecter toute la distanciation et ne pas prendre de risques. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement aux Français qui nous regarderaient là et qui se demanderaient, voilà, est-ce qu'on doit partir en vacances cet été ou pas? Mis à part que vous avez envie d'inviter Noun chez vous en vacances, hein, ça on l'a bien compris, hein. En tant qu'acteur d'un secteur industriel qui pèse lourd, hein, 7% du PIB en France, c'est 2 millions d'emplois directs et indirects. Je dis aux Français qu'il faut qu'ils nous aident à sauver ce secteur qui est en très très grande difficulté. Et qu'en même temps, ils y prendront beaucoup de plaisir. En même temps, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir décider de partir en vacances, hein, ou pas, hein. On en parlait dans le Data Flash tout à l'heure. Chaque année, près d'un Français sur trois n'a pas les moyens de partir en vacances. Et comme chaque année, le Secours populaire se mobilise. Vous la connaissez, cette association? Écoutez, Ouria Tareb, la secrétaire nationale du Secours Pop, qui a un message pour nous. Le droit aux vacances n'est pas une réalité pour tous. Les plus démunis et les classes moyennes en sont exclus malheureusement, souvent par manque de ressources, et pour certaines cela reste difficile parce que partir en vacances c'est l'aventure finalement, donc la peur de l'inconnu les effraie et elles retardent leur départ en vacances. Ces journées vacances elles vont être d'autant plus essentielles parce que cette crise sanitaire malheureusement elle va laisser beaucoup de personnes au bord de la route, et ces journées que nous allons développer, que nous appelons journée bonheur ou journée bol d'air, va permettre à toutes ces familles finalement d'oublier leurs soucis et de s'évader, ne serait-ce que le temps d'une journée ou d'un week-end. On embrasse évidemment Ouria et toutes les équipes des bénévoles et des salariés du Secours populaire, très belle association dont j'ai la chance et l'honneur d'être parrain. Il y a la journée des oubliés des vacances. On ne sait pas encore si on va pouvoir la maintenir, mais en tout cas, les familles les plus fragiles ont besoin de cette bouffée d'air. N'hésitez pas à aller sur le site du Secours Pop et de faire un don, même le plus petit évidemment, à votre niveau, pour pouvoir rendre le smile à tous ces enfants et ces familles. Avec nous également aujourd'hui dans cette émission trois experts. Josette Sixi qui est avec nous, vous êtes journaliste et consultante spécialiste des comportements et des pratiques touristiques. Avec nous également Jean-Marc Ivaldi, professeur d'économie à la Toulouse School of Economics, avec nous depuis les Pyrénées, avec cette belle image d'une vallée pyrénéenne. Je sens que vous allez nous vanter la région, vous aussi, dans quelques instants. Oui, Raphaël? J'allais dire Sonia, les jaloux diront Photoshop. Mais Mais ce ne sont que des jaloux. Et Benjamin Amar est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour Benjamin, vous êtes porte-parole de la CGT dans le 94, membre également de la direction nationale du syndicat. Mais on commence avec vous, donc, Josette. Les Français ressentent déjà les effets de cette crise, 450 000 emplois détruits dans le secteur privé au premier trimestre. Est-ce qu'on sait déjà si ça va bouleverser leurs intentions et leurs habitudes de vacances d'été? Je suis contente qu'on ait rappelé que dans ce pays qui est la cinquième puissance industrielle du monde, il y a encore 60% à 65% seulement des Français qui partent en vacances, donc un tiers qui ne part pas et dont la majorité ne part pas pour des raisons économiques. Cette année, si j'en crois les estimations et même les travaux que j'ai pu faire, il devrait y avoir à peu près 5 à 6 millions de vacanciers français en moins. Donc, c'est quand même absolument énorme. Il y a ceux qui se débrouilleront comme à l'habitude et un peu plus qu'à l'habitude avec les copains, la famille, les résidences secondaires
Et puis après, il y a des gens qui partaient à l'étranger, qui parfois avaient payé leur voyage et qui se retrouvent avec des avoirs et qui ne savent pas encore aujourd'hui où ils pourront repartir, puisque vous savez qu'il y a encore beaucoup de pays qui nous ferment les portes, notamment la Grèce. J'en suis une victime, hein, c'est assez humiliant. Il n'y a que l'Italie finalement et l'Espagne et le Portugal qui se déclarent prêts à nous accueillir, nous Français. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, effectivement, vous faites bien de le dire. Mais Edith, qui habite au Havre, elle n'a pas voulu attendre, elle n'a pas voulu prendre le risque, elle a préféré, elle, renoncer à ses vacances. Elle nous a envoyé, elle aussi, un message. Edith, qui est, elle, au Havre. Suite à l'annonce de la fermeture des frontières, des risques de quatorzaine entre le Portugal, l'Espagne et le fait que le virus soit toujours présent cet été, nous n'étions pas rassurés. Nous avons donc préféré annuler nos vacances. J'avais réservé un logement via Airbnb. Ce fut assez compliqué d'obtenir un remboursement de la compte. Pour eux, je ne rentrais pas dans leurs critères d'annulation car je m'y suis pris beaucoup trop tôt. J'ai demandé l'annulation auprès de la plateforme en avril et nous n'avions aucune directive pour cet été, donc il aurait peut-être été possible de voyager. Après de nombreux échanges, mails, téléphone, il m'a été conseillé de contacter l'hôte, ce que j'ai fait. Et j'ai eu remboursement grâce à l'hôte de la compte versée. Pour cet été, nous espérons pouvoir partir en France. Bon, on l'a entendu, Edith, hein. Elle a simplement annulé ses vacances. Moi, j'avoue, j'ai dû les annuler aussi. Je les ai reportées. Moi, au mois d'octobre, je devais partir à Singapour. Bon, bah, c'est un peu fichu, là, pour le coup. Mais je ferai autre chose. Je partirai en métropole. J'irai me balader un petit peu dans le sud-ouest de la France. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont annulé leurs vacances? Oui, alors, Noum, toi, tu as annulé tes vacances. On l'a dit au début de l'émission, hein. Voilà, en fait, je vais partir au mois d'avril à Londres pour un week-end et bah, je me suis fait rembourser par Eurostar. Ils ont mis un système en place, mais j'ai un avoir qui est valable pendant 1 an. Donc d'ici 1 an, je peux toujours, voyager au prix du billet. Qui d'autre a annulé ses vacances ici? Benjamin Hamar, qui est porte-parole de la CGT 94, membre de la direction nationale de la CGT. Où est-ce que tu devais partir, Benjamin? Je devais partir au Maroc, voilà, et donc il a fallu, parce que le Maroc, les frontières ne sont pas réouvertes, donc il a fallu effectivement demander le remboursement. On attend la réponse du site, hein, ça prend toujours du temps, c'est toujours très agréable. Ça fait longtemps que tu attends le remboursement? Là, non, ça va. Pour le moment, je ne me suis pas encore énervé, je reste encore serein et cordial. Alors attendez, je vois que Marc Ivaldi veut prendre la parole. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à la Toulouse School of Economics. Et je rappelle aussi que vous avez inspiré les propositions du rapport de l'Institut Montaigne qui a proposé de supprimer des jours fériés, voire des jours de vacances, peut-être une semaine à la Toussaint, pour permettre à l'économie de rattraper les mois qui ont été perdus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pensez que les Français devraient rogner un peu sur leurs vacances pour travailler davantage cet été? Ouais, disons que la question qui se pose, c'est que il faudra un jour ou l'autre financer le confinement. On a dépensé énormément d'argent. L'État et l'Europe et la Banque centrale ont tout fait pour essayer d'éviter que les entreprises tombent par terre, et on a mis beaucoup d'argent dans l'économie. Mais du coup, on a augmenté globalement, il ne faut pas rentrer dans les détails techniques, globalement, on a augmenté la dette, et la dette, un jour ou l'autre, il faut la rembourser. Alors, Benjamin Hamar, qui est là, le camarade de la CGT. Benjamin, tu peux répondre. Qu'est-ce que tu penses des propositions de Marc Ivaldi? Alors, ces propositions sont tout bonnement scandaleuses, voilà, scandaleuses. Et d'ailleurs, elles ne sont pas du tout au diapason de l'opinion, hein. Il y a un sondage qui vient de sortir, là, demandant aux Français s'ils sont disposés à travailler plus longtemps pour relancer l'économie française. Ben, il y a 67% des Français qui sont contre. Ils ont bien raison, parce que c'est quand même formidable, cette histoire. Il y a eu 2 mois de confinement qui a été très difficile, psychologiquement, mais aussi économiquement. Je rappelle que les chiffres du chômage s'annoncent sinistres. Les gens ont perdu du pouvoir d'achat, ils ont perdu du salaire, hein, puisque pour bon nombre d'entre eux, c'était 84% de rémunération du salaire, l'activité partielle. Il y a eu devant le secours populaire, par exemple, vous en parliez tout à l'heure, des queues monstrueuses pour solliciter l'aide alimentaire.
des situations extrêmement compliquées socialement. Et on voit là, tout d'un coup, les dernières idées à la mode qui consistent à dire aux gens, bah, vous savez quoi, vous allez peut-être, comme souvent, ne pas pouvoir partir en vacances, vous allez peut-être avoir des vacances reportées, vous avez peut-être aussi finalement pas la possibilité de partir en vacances, mais vous savez quoi, à la rentrée, eh ben, on a comme idée de vous faire travailler plus longtemps, de supprimer des jours fériés. Attention, attention, la situation, le Covid, qui est un désastre sanitaire, je suis bien placé pour le savoir, je l'ai eu sous sa forme grave, c'est également un désastre économique et social. Et si certains veulent jouer aux apprentis sorciers, comment dire, en arrosant la colère sociale de kérosène, eh ben, qu'ils y aillent, qu'ils déclinent politiquement les propositions de l'Institut Montagne-Merah. On va se donner rendez-vous à la rentrée. Je vous garantis que ça va être bien pimenté. Alors, on va pas ouvrir ici un débat sur le temps de travail, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, et on consacrera sans doute une prochaine émission, mais on va quand même laisser Marc Ivaldi répondre. Bah, écoutez, bien sûr, c'est toujours difficile d'être l'oiseau de mauvais augure. Bon, alors je rappellerai à mon ami Benjamin, en 1945, au sortir de la guerre, on était dans une situation catastrophique. Et on n'a pas dit aux gens, écoutez, partez en vacances parce que vous n'avez pas eu de vacances pendant 4 ans. Qu'est-ce qu'a dit Maurice Thorez, un des plus grands secrétaires généraux du Parti communiste? Qu'est-ce qu'a dit Benoît Frachon, un des plus grands secrétaires généraux de la CGT? Il a dit, eh bien, il faut produire. Il faut produire. Parce que si on veut, et c'est même le devoir des Français de produire. Mais Si Marc, est-ce qu'on est dans la même situation aujourd'hui? Si on ne produit pas, on ne peut pas créer de richesses, on ne peut pas les partager. Alors, j'aimerais bien répondre à ça, parce que si vous voulez, invoquer Maurice Thorez et Benoît Frachon pour proposer une augmentation du temps de travail à l'issue du Covid, franchement, il fallait oser. En 1945, pour mémoire, c'est un des plus grands moments de démocratie sociale en France. C'est le moment où on met en place la sécurité sociale. C'est un moment où finalement on fait rendre gorge à l'idéologie libérale qui régnait en maître depuis la fin du 19e siècle en France. On le rappelle, la crise du Covid, c'est finalement la crise de la civilisation libérale. À force de s'attaquer aux ressources du vivant, eh bien, on fait sortir des entrailles de la Terre des virus infâmes. Attendez Marc, on va écouter les autres dans le multiplex Flash Talk, puisque tout le monde a la parole ici. Qui a envie de réagir? Je vois Noum a levé la main, tout le monde a levé la main. On va commencer par Noum. Voilà, je voulais savoir, parce que j'ai entendu dire qu'il faut travailler plus à la rentrée ou supprimer des vacances ou des jours fériés. Ceux qui veulent travailler les jours fériés pour essayer d'aider l'économie peuvent le faire. Ceux qui ne veulent pas le faire ne le font pas. Parce qu'on ne va pas forcer les gens à couper leurs vacances. Si les gens, c'est un élément personnel et volontaire, c'est peut-être plus simple peut-être pour les gens. Donc, on pourrait être volontaire, hein, selon Noum. On va voir du côté de Roman aussi. Alors, Roman, comment tu te places dans ce débat, toi? Moi, à partir de juillet, je vais chercher un emploi. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais évidemment, j'ai des craintes. J'ai des craintes comme toutes les personnes qui sont dans des situations un peu précaires. Enfin, c'est pas forcément mon cas, mais à un moment donné, il faut trouver du travail. Mais est-ce que je suis prête à travailler plus? Bah, là, je vais être en début de carrière. Je pense que oui. Il y a Josette et Marie-Christine qui voulaient prendre la parole également, toujours sur cette question. Est-ce qu'il faut qu'on renonce à des jours de congé, des jours de vacances On pour t'écoute, Josette. relancer l'économie? Josette. Écoutez, les vacances, c'est un droit acquis, hein, les vacances pour tous, acquis de haute lutte. Donc, je pense qu'il ne faut absolument pas y toucher, d'autant que les gens cette année sont très éprouvés, et encore plus éprouvés que d'habitude. Par ailleurs, si on parle d'économie, c'est quand même un moyen de relancer le tourisme français. Donc, c'est quasiment un devoir de solidarité aussi de partir en vacances. Moi, je pense que de toute façon, il ne faut pas toucher aux vacances. Les Français, ils sont très attachés parce que c'est indispensable. Ça régénère la force de travail, disait Marx. Donc, on ne touche pas aux vacances, surtout pas. Enfin, on ne touche pas au temps libre, quoi. C'est plutôt ce terme qu'il faut utiliser. Si vous nous rejoignez, vous regardez Flash Talk, on se pose la question après la pandémie, doit-on renoncer à ses vacances? On va poser la question à Marie-Christine Inaudy. Hein, on rappelle qu'elle dirige le restaurant gastronomique La Table d'Antoine à Vichy, avec votre époux, hein, Antoine Souillat, qui est le chef cuisinier. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions alors de l'Institut Montaigne, inspiré par Marc Ivaldi? Ce qui est sûr, c'est que dans nos professions de l'hôtellerie et de la restauration, on travaille, nous, beaucoup, sûrement plus que la moyenne des Français.
Je pense que la France a besoin de relancer la machine économique. C'est un désastre absolu. Et dans notre profession, on s'attend à un tiers de faillites de restaurants qui ne pourront pas rouvrir ou qui vont ouvrir mais déposer le bilan à terme. Il faut savoir que beaucoup de restaurateurs, d'hôteliers n'ont plus de revenus à titre personnel depuis 3 mois et que sans chiffre d'affaires, sans résultat, nos fonds de commerce n'ont plus grande valeur. Donc, c'est un secteur qui est tout à fait majeur dans l'économie française. Et oui, je pense que nous avons besoin des Français, nous avons besoin du tourisme, qu'on considère souvent comme quelque chose d'un peu annexe. Mais le tourisme, encore une fois, c'est 2 millions d'emplois, c'est des milliards de chiffres d'affaires et je crois qu'on a besoin de vacanciers cet été. C'est Josette qui nous parlait tout à l'heure d'un devoir de solidarité. Je voudrais savoir qui parmi vous pense que cet été, il faut partir en vacances en France pour contribuer justement à soutenir ce secteur du tourisme, pour contribuer à relancer l'économie française. Est-ce qu'il faut voilà, mettre en avant une forme de patriotisme économique touristique? Le gouvernement, cette année, l'a dit, voilà, si vous pouvez, partez en France, c'est mieux. Marc Ivaldi. Alors, simplement, je dis qu'on ne peut créer des richesses. Cette année, on va avoir peut-être 11-12% de richesses en moins. 11 ou 12% de richesses en moins, c'est des revenus en moins. Alors moi, je suis tout à fait, je l'ai dit déjà, je suis pour que les gens continuent à venir en vacances. L'Occitanie, ma région, c'est 12% du PIB de ma région. Donc, c'est un nombre très important d'emplois. La région Occitanie, ce n'est pas simplement Airbus et les avions, c'est beaucoup de tourisme. Donc, il faut y aller. Mais on va réduire ces revenus. Donc, le problème est de savoir comment on va arbitrer. Alors, on va avoir des coupures de salaire, on va avoir du chômage, on va avoir moins d'épargne. Moi, je dis, il vaut peut-être mieux donner des jours de congé. D'ailleurs, je peux être très démagogique. Je dirais donner des jours de congé alors que les soignants ont passé énormément d'heures à travailler. C'était finalement une bonne façon de jouer la solidarité. Donc, c'est juste ça. C'est un problème d'arbitrage entre ce qu'on va faire et il faut peut-être réduire les congés maintenant pour continuer à avoir des revenus plus tard et continuer à faire vivre le tourisme en France. Malheureusement, je sens que c'est un débat qui va laisser beaucoup de frustration et que les gens nous en veulent déjà puisqu'on arrive malheureusement à la fin de l'émission. On va aller faire un tour du côté d'un dessinateur qui, lui, n'en prend jamais de vacances. Il a toujours ses crayons, ses feutres avec lui. C'est Mikaya. Mikaya, il a écouté attentivement l'émission et il nous a produit justement, lui, 2 dessins. Et oui, à cette question importante sur est-ce qu'il faut renoncer aux vacances qu'on vient de voir, eh bien, on a vu qu'il y avait vraiment plusieurs possibilités. Alors, elle lui dit et vous avez renoncé à vos vacances par précaution, par civisme, par esprit de responsabilité, par manque de thunes. Peut-être aussi pour bien ceux qui auront la chance de partir en vacances, n'oublions pas de ramener des petits souvenirs. Et là, je vois un couple qui dit on prend coucher de soleil sur montagne de masques ou mer de gel hydroalcoolique et son ciel bleu. Moi, je veux celui-ci, le dernier. Merci beaucoup, Mikaya. Je vois Noum aussi qui a beaucoup rigolé. Noum, notre invité qui était avec nous dans ce Flash Talk spécial renoncement ou pas à ses vacances. Du coup, est-ce qu'on va te voir sur scène bientôt, Noum? Eh ben, les théâtres ne sont pas prêts d'ouvrir, donc ça fait depuis 2 mois qu'on n'y a plus de théâtre. Donc, bon, baisse des revenus forcément, vu qu'on est payé au cachet. Donc, pas de théâtre, pas de vacances. Non, on va travailler, on va préparer l'après, quand tout ira mieux pour tout le monde. On prépare la rentrée Voilà, 2021, c'est ça. c'est ça? Voilà, exactement. Merci beaucoup, merci à tous. Bel été à vous tous, qu'il soit
plus ou moins studieux selon les situations, on l'a bien compris. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous passez du côté de Vichy, la table d'Antoine, allez dire un petit coucou à Marie-Christine Inaudy qui était avec nous aujourd'hui. On la remercie. Bonnes vacances à vous, Romane, en Martinique et en Sardaigne. Saluez tout le monde pour nous sur ces 2 magnifiques îles. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci, Raph, à nos conjoints. Bah oui, regardez, ma femme Naria est en train de filmer. Et évidemment, merci à vous sur les réseaux sociaux, #Flash. Donc le débat continue. Et on se retrouve la semaine prochaine. Les vacances n'ont pas commencé. Salut! Non. À la semaine prochaine.